Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec la rentrée des cours et tribunaux, une cérémonie qui se déroule en ce moment même et qui est présidée par le chef de l'État Macky Sall. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'élection de Aliou Sall à la tête de l'association des maires du Sénégal, Barthélémy Diaz n'y voit aucun problème. Toutefois, le maire de Mermoz Sacré-Cœur déplore l'attitude des apéristes à vouloir s'accaparer de tous les postes de représentativité s'offrant à la coalition Benno Bokk Yakaar. Il indique par ailleurs avoir été le directeur de campagne du maire Alioune Ndoye, candidat du Parti socialiste. Lamine Diédhiou. Croyez absent, voire pas du tout concerné à la récente passe d'armes au sein du PS sur la présidence de l'AMS. Barthélémy Diaz affirme être au cœur de l'événement, et cela même s'il ne s'est pas fait entendre. Mais je n'étais pas absent, j'étais le directeur de campagne du candidat Alioune Ndoye. Personnellement, je n'ai pas entendu mon camarade Abdoulaye Wilane, mais je confirme bel et bien que Alioune Ndoye, sa candidature était une candidature de principe. Et je confirme aussi que la candidature de Alioune Ndoye n'était pas une candidature du Parti socialiste, parce que l'AMS n'est pas une question du Parti socialiste. L'AMS est une question de mairie. Le maire socialiste dit ne pas comprendre l'APR qui contrôle systématiquement les postes de responsabilité au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans une coalition politique, un parti politique ne peut pas s'accaparer de tout, c'est élémentaire. Maintenant, si nos colistiers au niveau de l'APR considèrent que parce qu'ils ont la majorité, ils doivent s'accaparer de tout, ben, il n'y a pas de problème. Mais nous, on considère que ça devait être fait autrement. Mais ce que je déplore au niveau de l'APR, c'est que chaque fois qu'il y a un poste, c'est toujours pour l'APR. Barthélémy Diaz indique également qu'Aliou Sall a le droit d'être président de l'AMS, comme tout autre citoyen sénégalais. Le frère du président Macky Sall est un citoyen sénégalais. Le frère du président Macky Sall est un acteur politique. Et je crois qu'à sa décharge aussi, il a tout de même eu le courage politique de faire, je crois, 38 départements sur les 45. Il nous a tous contactés. Donc sur ce plan, je crois qu'il n'y a rien à dire. Il a eu la courtoisie et l'élégance politique de faire ce qu'il devait faire. Le reste maintenant, c'est aux Sénégalais de juger. Le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur a également rappelé la mission de l'AMS qui doit être un syndicat des maires et non un instrument politique au service d'un quelconque parti. Lamine Diédhiou, merci. Les manifestants de l'UJTL arrêtés par la police centrale ce mercredi ont été libérés. Ces jeunes libéraux voulaient faire un sitting devant le ministère de la Justice pour protester contre l'arrestation de Karim Wade et compagnie. Ils comptent ainsi décentraliser le combat. Pape Faraning, Younous Diatta. Finalement, tous les manifestants de l'UJTL arrêtés ont été libérés. Ces jeunes libéraux sont plus que déterminés pour mener le combat jusqu'au bout, quitte à y laisser leur vie. Macky Sall a entendu le message. Nous osons croire aussi que Sidiki Kaba a bien perçu le message. Nous osons croire aussi que Henri Grégoire Diop a perçu ce message-là. Nous sommes encore plus que déterminés à nous battre pour que le Sénégal puisse être un pays de démocratie. Nous sommes encore plus déterminés à donner notre vie pour que ce pays soit une référence comme ce pays-là a toujours été sous Maître Wade. Toussaint Manga et ses camarades déplorent ces arrestations qu'ils jugent arbitraires, un paradoxe pour eux. C'est un non-sens de nous arrêter en réalité. C'est un non-sens parce que lui, Macky, est allé se pavaner en France pour marcher pour la liberté d'expression. Au même moment, il est interdit à des citoyens sénégalais aujourd'hui d'exprimer leur position. Je puis vous assurer que nous continuerons à nous battre sur le terrain. Nous ne nous arrêterons jamais jusqu'à ce que le peuple soit libéré. Et le mieux pour lui, c'est qu'il quitte le pouvoir. Parce que le compte à rebours a commencé et nous ne nous arrêtons pas. Pour ces jeunes libéraux, le compte à rebours a commencé pour la libération de leurs camarades arrêtés de la traque des biens supposés mal acquis. Un bus de Dakar Demdik incendié sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Le directeur de la société pointe du doigt les étudiants de FASTEF. Moussa Diop dénonce par ailleurs un manque de civisme et compte saisir la justice selon des témoins de la scène. Les auteurs de cet acte ne sont pas des étudiants. Leurs propos sont recueillis par Mbacké Amar. C'est devenu une pratique des étudiants qui, lorsqu'ils ont des problèmes, des revendications, se permettent quand même de kidnapper des bus ou même d'incendier des bus, c'est-à-dire un patrimoine national appartenant à tous les Sénégalais. C'est un acte quand même qui est regrettable
et irresponsable, surtout venant de personnes qui se disent intellectuelles et instruites, des étudiants. Et je demande à la justice d'aller jusqu'au bout. Nous, on va se constituer sur le plan judiciaire pour que ces personnes-là soient arrêtées. D'ailleurs, certains parmi les responsables de cet acte ignoble ont été identifiés. L'université n'est pas en mouvement. Actuellement, bi ñu ñëw tay suba dégg nañ ni formation payante bu Pastef ñu nekk am moon ñoo bloqué fii abonné biir nii 54 bi ñu ko jëlee dañ ko bloqué fii au niveau des sont les étudiants qui sont en formation payante qui l'ont bloqué. Alors c'est irresponsable de leur part parce que nous sommes dans une révolution patriotique, nous sommes dans une émergence patriotique. Lii c'est irresponsable parce que ñun ñoo koy jël après bu ñu ko brûler ñu ñooy dugaat. Une première pierre pour la deuxième université de Dakar, 24 mois pour voir le bijou de l'enseignement supérieur en entier. Le coût, 65 milliards de francs CFA, 30 000 places et des locaux pour le ministère concerné. À côté de cette deuxième université, une autre pierre, celle de la Cité du Savoir qui va accueillir la bibliothèque de l'Université virtuelle du Sénégal. La cérémonie s'est déroulée en présence de Dissa Prera. Dans exactement 24 mois, la nouvelle université Dakar 2 verra le jour. Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre. L'infrastructure va désengorger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi participer à élargir la carte universitaire du Sénégal. Nous avons mobilisé 65 milliards de francs CFA pour le financement de ce projet d'envergure conçu pour accueillir 30 000 étudiants. À l'issue d'un appel d'offres international, un consortium dirigé par l'entreprise turque Yildirim, avec la participation de l'entreprise sénégalaise Touba Matériaux, a été sélectionné pour la réalisation de ce vaste projet. L'UNIDAC 2 sera réalisé en vitesse accélérée pour être livré dans 24 mois, de manière à accueillir ses premiers étudiants à la rentrée 2016-2017. Au-delà de l'UNIDAC 2, le site va aussi accueillir la Cité du Savoir. En 2 ans, près de 300 milliards de francs CFA sont débloqués par l'État pour la construction et la réhabilitation des infrastructures universitaires. D'autres projets s'ajouteront à l'UNIDAC 2 pour constituer la Cité du Savoir du pôle urbain de Diamniadio. Il s'agit notamment du siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la plateforme d'appui technique à la recherche et l'innovation pour l'émergence, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, une bibliothèque, un centre informatique, un planétarium et un mini-observatoire astronomique. L'UNIDAC 2 va comporter 8 UFR, 4 instituts, 4 écoles supérieures et 6 centres de formation dans différentes filières. Dissa Prera, merci. Inaugurée le 30 novembre 2014, la maison de Léopold Sédar Senghor, rénovée par une entreprise de la place, est transformée en musée. Cette maison devient un lieu de mémoire pour conserver le vécu de l'homme de culture. Cette réflexion permettra de garder le patrimoine culturel de Léopold Sédar Senghor et ainsi le public aura accès à une page de l'histoire du Sénégal. Aïssatou Païfal, Mardien. Tout reste suspendu, les livres d'Hemingway en passant par les tableaux et autres objets d'art, la maison du poète Léopold Sédar Senghor renaît et brille de par sa simplicité, sans un luxe ostentatoire. Les dents de la mer s'érigent en musée pour les générations actuelles et futures. C'est vraiment l'homme de l'universel. Et je pense que l'usage le plus judicieux qu'on pouvait en faire, c'était d'en faire un musée, un lieu de mémoire, où le président serait toujours vivant. Parce que les personnes qui viennent nous disent en partant, on a l'impression qu'il est allé en vacances, il est allé quelque part et qu'il va revenir. Les meubles qu'il a achetés sont restés quand même depuis une vingtaine d'années en bon état. Ça nous donne une image de la personne que tout le monde n'est pas censé connaître. Rénovation pour un coût de 300 millions, autant de souvenirs ressurgissent. M. Sénac a le faire, sur demande du chef de l'État bien sûr, c'est de vraiment préserver le patrimoine culturel de l'État, accompagner
l'État dans des démarches pareilles en tant qu'entreprise citoyenne. On a repris totalement, à part le statut extérieur, les murs et tout, on a repris tout sur la maison. L'induit tyrolien, c'était pas comme ça. Barthélémy Sarr, le cousin de Fadjout, proche du poète, admire les qualités de l'homme. À ma première permanence au palais même, le premier jour, le chef de poste m'a donné 3 journaux, Le Monde, Le Figaro et Le Soleil à lui remettre. Je suis allé au premier étage pour lui donner. J'ai tapé à son bureau, il est entré, il s'est levé, il est venu à la porte. Il m'a salué avant de prendre les journaux. Et ça a attiré mon attention. Enfant du terroir, homme de culture, homme d'État, chantre de la négritude, théoricien de l'enracinement et de l'ouverture, la maison de Léopold Sédar Senghor s'ouvre au public pour une nouvelle page d'histoire qui ne se refermera jamais. Aïssatou Paye-Fall, merci. Nous parlons sport maintenant. Les Lions du Sénégal se sont entraînés ce mercredi à Oyala, à plus de 40 km de Mongomo. C'était la seule alternative offerte aux poulains d'Alain Giresse pour éviter les blessures. C'est une correspondance signée nos envoyés spéciaux, Cheikh Tidiane Diao, Hamza Diallo. La CAN 2015, une CAN vraiment spéciale. Les Lions du Sénégal se sont tapés 40 km de route pour s'entraîner ce mercredi. Heureusement, pour la bande à Alain Giresse, l'autoroute offre un certain confort malgré la piste en latérite qui file le trajet. C'est pas l'idéal, c'est vrai que c'est difficile, 40 km pour s'entraîner. Mais bon, si vous venez trouver des conditions comme ça, je pense que les joueurs ont pris conscience aujourd'hui des infrastructures qui ne sont pas les meilleures ici. Maintenant, avoir un terrain normal à 40 km, moi je suis preneur. Hein. Le déplacement est certes long, mais la santé des joueurs prime surtout. On a vu sur le premier terrain qu'il y avait beaucoup de bosses, donc ce qui sollicite beaucoup plus les chevilles et articulations. Donc, c'est bon, c'est pas mal, donc 40 km sur une route, autoroute droite où il n'y a vraiment pas de bouchon, c'est pas de problème. Donc je pense que c'est bien d'avoir pris cette initiative-là. La séance s'est déroulée normalement. Les joueurs ont pu regagner leur bus sans problème majeur. Cheikh Tidiane Diao, Hamza Diallo, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.